et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur comment enlever un élément d'une photo sur Photoshop. Aujourd'hui je vais vous montrer 5 méthodes afin de parvenir à enlever votre élément indésirable sur votre fichier Photoshop. En tout on va voir 3 outils et 2 sélections. Quand vous voyez cette photo, il est assez facile de venir détourer et venir enlever chaque partie de l'image, que ce soit le zèbre ici, ceux en arrière-plan ainsi que les deux arbres. Pour cela, je vais vous montrer une première méthode qui est juste l'outil tampon, ce que vous avez à votre gauche de son raccourci S. Le principe de l'outil tampon, c'est de venir sélectionner une partie avec option et venir tout simplement le dupliquer ailleurs, comme ici. C'est assez rapide, très efficace et c'est très clean. Je vais revenir en arrière car il ne faut jamais oublier qu'il faut dupliquer le calque. C'est très important pour éviter de perdre votre fichier naturel. Ça marche pour tout. Si jamais on veut faire par exemple une sélection de l'outil tampon pour enlever notre arbre juste ici, je vais venir changer le diamètre de mon pinceau grâce à CTRL, Option et au glissement. Je vais venir sélectionner grâce à option le ciel et venir tout simplement passer dessus. Je continue. Je remonte un petit peu. Hop. On va prendre la chaîne de montagne. Je reprends le ciel. Et là, je vais tout simplement venir faire l'horizon. Donc hop, j'appuie ici, je remonte et c'est très clean. Hop. C'est quasiment parfait, il reste parfois des petites taches de couleur, mais vous allez le voir, nous avons l'outil correcteur localisé pour la troisième méthode. Il se trouve juste ici, vous pouvez cliquer et ça fonctionne un petit peu pareil que le tampon. Vous avez une sélection, hop, vous appuyez et Photoshop va travailler afin de faire quelque chose de beaucoup plus clean. Donc là, on a à peu près enlevé la tâche. On arrive maintenant à notre quatrième méthode qui est tout simplement la sélection. Ici, je vais tout simplement venir détourer rapidement mon zèbre. Hop, je viens très grossièrement. Hop. Une fois ça fait, je vais cliquer droit et venir faire remplir. En fait, ça va prendre le contenu pris en compte, donc tout ce qui est autour. C'est pour ça qu'on a laissé un petit peu de couleur, mais c'est pas obligatoire. Et on va tout simplement rajouter quelque chose dessus et Photoshop va tout simplement travailler pour donner ça. Pour regarder, je vais désélectionner donc avec commande D. C'est pas parfait, c'est des méthodes qui marchent plus ou moins bien. Ça marche beaucoup mieux sur des petits éléments, un peu comme ces zèbres là. Je vais venir faire ma sélection, cliquer droit et faire remplir. On clique sur OK et donc là vous voyez quand je désélectionne c'est quelque chose de beaucoup plus clean. Je vais revenir quand même en arrière pour vous montrer la cinquième et dernière méthode qui est juste de sélectionner le zèbre pareil grossièrement sans aucun souci. Là il est quand même assez important de venir mettre toujours un petit peu plus de contours car on va faire marcher l'IA de Photoshop. On va tout simplement cliquer ici sur remplissage génératif. Pas besoin de mettre un champ ici car effectivement quand on clique sur générer, ça va générer automatiquement d'après le contenu. Sauf si vraiment vous voulez changer par exemple pour un cheval ou une girafe, il faudra détourer comme s'il y avait un grand coup pour la girafe, mais un cheval c'est tout à fait plausible. Comme vous le voyez, l'IA de Photoshop a fini, le résultat est très clean et on vous propose toujours 3 versions différentes pour que vous ayez un résultat beaucoup plus clean. Donc là moi j'aime bien la troisième, mais la première et la deuxième font tout à fait l'affaire et ce qui est cool c'est qu'ils vous mettent vraiment dans un autre calque avec un masque de fusion. C'est très intéressant, j'utilise tous les jours quasiment l'IA de Photoshop, elle est vraiment super pratique, j'adore. C'est la fin de cette vidéo, on se retrouve demain à 18 h comme d'habitude pour un nouveau tuto, à bientôt.